Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Luminar 4. Luminar 4, ici on a la version 4.1. Voilà, c'est la nouvelle version de Luminar 4, donc point 1. Et là on va voir un petit peu tout de suite le tour d'horizon. Bon là, tout d'abord j'ai sélectionné une petite photo pour vous de, comment dire ça, c'était Gunwallow cette fois-ci avec un ciel, bon on voit un petit peu bright là comme ceci. Ce que je vais faire tout de suite, c'est faire les petites modifications habituelles. Je vais faire ma balance des blancs. Prendre un point blanc comme ceci, ouais, ce sera pas trop mal comme ça. Et ce que je vais faire aussi tout de suite, bon, un petit développement assez rapide, je vais baisser un petit peu mes hautes lumières, ouvrir mes ombres, juste un peu comme ça, faire mon point blanc un peu ici, et hop, ramener mon point noir juste ici au bord, ce qui va être pas mal comme ça. Si je fais la différence avant-après, c'est pas trop mal, c'est bien, on va trouver sur ce truc-là, c'est pas mal. Je vais faire un petit peu de contraste intelligent peut-être. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Un petit peu revoir l'expo, ouais. On va dire que ça va comme ça. Bon, si je fais la différence avant, après, on a quelque chose d'assez punchy quand même. Bon, ce que je vais faire, c'est peut-être réduire un peu le point noir qui est ici. Voilà, le ramener juste ici. Ça fera un petit peu plus léger, voilà. Pas trop mal. Je vais quand même ramener cela par là. Et un petit peu de magenta comme ça. Pour avoir un petit effet sympa, voilà. Alors, première chose qu'on peut remarquer sur notre Luminar 4.1, c'est la courbe. La courbe a changé d'apparence. Plus agréable à la vue, bien sûr, avec les canaux de séparation comme ceci. Bon, là, ici, ce qui va se passer, vous allez pouvoir jouer un petit peu habituellement sur les points de courbe, comme vous faites là. Mais vous avez ces trois points-là qui sont ici pour avoir plus de précision. Si vous voulez ramener, par exemple, votre courbe juste comme ceci, sur les hautes lumières, sur le point noir, sur le point blanc et le point noir, vous voyez, vous pouvez fortement contraster aussi l'image comme ceci. Et vous pouvez jouer sur le tour moyen, avec la courbe juste un petit peu comme ceci. C'est assez intéressant. Voilà, vous avez ces trois points-là qui sont vraiment pas mal. Bien entendu, vous pouvez ramener la courbe comme ceci pour avoir le blanc absolu, ou baisser, bien sûr, comme ceci. Voilà. Bon, là, par moment, elle est un petit peu capricieuse, cette courbe. Si vous le baissez comme ceci, vous voyez, ça change pas. Mais si vous ramenez un petit peu le point par là, hop, vous arrivez directement sur le noir absolu. Je ne sais pas si c'est ma version que j'ai eue là, parce que bon, c'était pas encore une version définitive que j'avais eue. Je l'ai eue ce week-end, enfin, soit. Là, la sortie officielle, bien entendu, c'est aujourd'hui, ce lundi. Voilà. Ensuite, ce qu'il y a de nouveau là-dedans, on va aller directement dans les changements de ciel. Je vous montrerai cela tout de suite. Je vais prendre un ciel personnalisé. Et cela par icône. Par exemple, je vais utiliser celui-ci. Ça va être sympa. Bon, bien sûr, c'est un 26 mm. On va faire la tentation quand même de ce truc-là. Vous voyez, ça rajoute quelque chose de pas trop mal. On va essayer de le flipper, ce ciel. On peut le faire peut-être un peu comme ceci. Ou un peu comme cela. Moi, je pense que ouais, cela, ça s'adapte vraiment bien à l'ambiance un petit peu. On peut faire éventuellement aussi des reflets aussi dans la mer juste après. Alors ici, vous avez une brume atmosphérique. Je vais vous montrer un petit peu l'intérêt de ce nouveau curseur dans le changement de ciel. Si vous allez élever, par exemple, ce curseur-là, un petit peu comme ceci, vous allez rajouter une petite brume. Voilà, juste un peu là. Ce qui va donner un petit peu plus de cohérence au niveau de votre ciel. Là, ici, vous voyez, bon, il est un petit peu trop saturé par rapport au reste de l'ensemble. Et là, auparavant, par mémoire, vous voyez, c'est un ciel bien clair. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est simplement rajouter une petite brume atmosphérique. Et là, ça va simplement éclaircir, comme vous le voyez là, juste un petit peu comme ceci. Ce qui nous donne un résultat qui est pas trop mal aussi. Bon, même au niveau des arbres et des branches, vous voyez, c'est pas trop mal remplacé aussi également avec ce changement de ciel comme d'habitude. Bon, là on a un résultat qui nous satisfait, on va dire. Regardez avant, après. Et grâce à ce système de brume atmosphérique, comme vous pouvez le voir ici, ça vous rajoute un petit peu quelque chose de plus réel. Vous pouvez jouer aussi avec le, comment dire ça, le Relight Scene, juste un petit peu comme ceci. Foncer un petit peu la scène aussi, ouais. Peut-être un peu comme ça. Ça donne un petit effet sympa. Enfin, soit, voilà. On peut toujours jouer aussi avec la température du ciel, hein, comme vous le voyez ici. Ça
avoir tendance à jouer aussi sur l'ensemble de l'image, pourquoi pas, juste un peu comme ça, ou l'exposition encore une fois. Donc vous avez tous ces curseurs ici qui vous permettent un petit peu d'améliorer ce ciel par rapport au reste de l'image. C'est pour ça qu'il y a quand même un grand intérêt à jouer sur un TIFF. Quand vous êtes directement sur un TIFF au niveau de votre ciel, vous avez quand même un petit peu quelque chose de plus qualitatif. Ce qui se passe aussi également, il y a une amélioration aussi au niveau des portraits. C'est-à-dire que lorsque vous avez plusieurs portraits en scène, bon là c'est pas un portrait, c'est un landscape, donc je vais pas pouvoir vous faire voir. Si vous avez 3-4 personnes sur le portrait, même les petits visages, etc., ils vont être mieux détectés par cet outil portrait également. Ensuite, vous avez une possibilité aussi, c'est de jouer avec la gomme. La gomme, elle a été améliorée, en fait. Je vais vous montrer cela tout de suite. Voilà. Grossir avec mes crochets, vous montrer quelque chose. Hop, on va sélectionner par exemple le milieu, là. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est effacer cela. Voilà. Vous voyez, il fait déjà un meilleur travail. Si je vais effacer cette partie qui est juste au milieu, allez hop. Il fait du bon travail aussi, vous voyez. Meilleur outil gomme par rapport à avant. Il y a eu des améliorations qui ont été faites aussi au niveau de cet outil. Voilà. C'est tout ce que je vais dire un petit peu sur Luminar 4.1. Bon, bien évidemment, ils ont fait quelques petites améliorations au niveau de la performance, rapidité. Donc ce sera à vous de le tester sur votre ordinateur et avoir un petit peu tous les retours là-dessus. Profitez aussi également des offres Skyloom. Bon, bien évidemment, ici je suis en livre sterling, car je suis au Royaume-Uni pour le moment. Si vous achetez Luminar 4, vous l'avez à prix réduit, c'est une dizaine d'euros en moins. Et si vous avez aussi également le pack qui est ici avec un SmugMug, PDF Expert, etc. Et dans tous les cas, vous avez aussi des sunsets gratuits, des cieux qui sont gratuits ici. Voilà. Vous appuyez sur mettre à niveau. Et là, vous gagnez bien évidemment un petit peu plus d'argent au niveau de la mise à niveau. Si vous possédez donc Luminar 3, vous pouvez mettre à niveau votre Luminar 3 avec Luminar 4 à un prix démocratique et aussi également le cadeau du pack de ciel. Vous pouvez également mettre à niveau avec le pack SmugMug, PDF Expert, etc. avec toujours ce pack de Sunset. Voilà. Ça, c'est pour information. Par contre, mon coupon code Edikinol n'est pas actif pendant cette période-là. Mais vous avez toujours la réduction de 10 €. Voilà. Donc on en arrive à la fin de ce tutoriel, enfin plutôt présentation de la mise à jour 4.1. Je vous rappelle que je vous laisse aussi un lien PayPal en dessous de ma vidéo si vous êtes intéressé de faire évoluer ma chaîne. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser les liens affiliés en dessous pour utiliser les différents logiciels. Je vous rappelle que toutes les versions qui sont en dessous sont en version test, version d'évaluation au niveau des logiciels. Donc vous pouvez toujours les essayer et vous faire une petite idée là-dessus. Nous, on va se retrouver dans tous les cas sur ON1 juste après. Je fais un petit tuto aussi également là-dessus. Et voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie pour les likes, pour les commentaires, pour les inscriptions à la chaîne. On se retrouve donc tout à l'heure sur ON1. Allez, au revoir.